Dans cette vidéo, nous allons retrouver quelques éléments de didactique utiles à l'enseignement. La didactique de l'oral n'est pas encore ni bien définie ni très unifiée et ne porte pas un discours unique. Cette vidéo tentera de rendre cohérents les éléments actuels les plus importants pour enseigner. Tout d'abord, nous allons voir que l'oral met en jeu des mécanismes cognitifs complexes et nous allons suivre Sylvie Plane qui propose, dans une conférence publiée sur le site de l'IFE, ce schéma qui met à plat l'usine à gaz des processus cognitifs de l'oral. Pour faire simple, pour produire un message, en fonction de ses intentions de départ, bien sûr, il faut déjà le conceptualiser, le concevoir, en fonction des modèles, des connaissances sur la situation qui sont déjà emmagasinés. Et puis, à partir de là, on va l'encoder de manière grammaticale et phonologique, donc le formuler, à l'aide de tout le lexique, de toutes les formes fléchies qu'on a également dans notre lexique mental. Enfin, on va pouvoir articuler ce message tout en profitant du rétrocontrôle permanent de l'écoute et de la correction. Au fur et à mesure qu'on parle, on s'écoute et on corrige en direct. Enfin, nous allons mémoriser et garder une trace dans notre mémoire de ce message, c'est les flèches rouges, et si nous parlons avec quelqu'un, les flèches vertes indiquent que nous mémorisons aussi son message pour pouvoir conceptualiser et formuler une nouvelle réponse. Ce schéma montre bien que parler est un phénomène très complexe, mais qu'on peut agir à différents niveaux. La didactique nous montre aussi que l'oral a des statuts scolaires très différents dans la classe. D'abord, et en premier lieu, c'est à ça qu'on pense, c'est un outil d'enseignement. C'est celui que va employer l'enseignant pour pouvoir expliquer, donner son cours. En parallèle, pour les élèves, l'oral peut être un outil d'apprentissage. C'est l'oral des contenus disciplinaires, celui qui a pour finalité cognitive de construire les connaissances dans toutes les disciplines, et y compris bien sûr en français. Le langage oral est aussi un outil de socialisation scolaire. La classe est une communauté où les enfants deviennent des élèves aussi, bien entendu, en parlant entre eux. Et puis l'oral est aussi un objet d'apprentissage, et ça va être l'objet de ces vidéos. Là, c'est un petit peu moins défini par la didactique. Il y a plusieurs façons de voir les choses, nous allons le voir dans la suite de la vidéo. Et enfin, et ça c'est assez nouveau pour l'instant, mais c'est déjà arrivé plusieurs fois dans l'histoire, c'est que c'est aussi un instrument d'évaluation de l'enfant qui récite sa poésie au CP jusqu'au grand oral du baccalauréat. Ces différents statuts de l'oral font que nous avons à l'école des productions orales très différentes. Là où pour l'écrit nous avons deux termes qui permettent de distinguer la réception, la lecture, et la production, la rédaction, le terme d'oral renvoie à la fois à l'écoute et à la production de discours oraux. Nous avons donc la production orale, celle qui est fondée sur le répertoire des locuteurs quand on parle, quand on a quelque chose à dire. Nous avons aussi ce qu'on appelle l'oralisation, c'est-à-dire l'expression orale d'un texte écrit, c'est lire une histoire, c'est réciter une poésie apprise, pas tout à fait la même chose et ça ne met pas en jeu les mêmes apprentissages. Et puis on a tout ce qui est de l'ordre de l'oralité, alors ça c'est un terme un peu différent didactique qui concerne une production orale dont l'origine est un texte écrit. C'est par exemple raconter une histoire avec nos mots, contrairement à l'oralisation. C'est important de voir qu'il y a ces trois choses différentes dans la classe. Enfin, l'oral de l'école est un langage oral élaboré, ce que Bernard Lahire nomme l'oral scriptural. Il distingue deux sortes de langage oral. Et on peut retrouver cette distinction dans le document sur l'enseignement du langage oral et du SCOL pour les maternelles. Tous les enfants font massivement de l'oral un usage lié à l'immédiateté de l'action en cours. C'est l'oral pratique. Il est lié à l'action immédiate, il est fait pour agir sur autrui et avec autrui, et il est articulé au contexte, à l'action, à l'expérience présente. Cet oral-là s'apprend dans le cadre de la vie quotidienne et familiale avant même l'entrée à l'école. Or, l'école demande un autre rapport au langage qui n'est plus fondé sur les expériences immédiates et agies, mais qui les met à distance, les reconfigure dans des discours parfois élaborés collectivement. C'est ce que Bernard Lahire appelle l'oral scriptural, qui oblige à se décaler par rapport à l'événement, à le considérer avec un autre point de vue. C'est celui qui est donc privilégié par l'école, qui est l'instrument d'entrée dans les apprentissages.
Bernard Lahire nous dit « Cet oral est fortement apparenté à l'écrit, même s'il n'en a pas toutes les formes, il en a les caractéristiques essentielles en termes d'organisation et d'élaboration. C'est pourquoi on emploie l'expression oral scriptural. » Nous allons ajouter à ces différentes analyses qui semblent utiles en classe les angles d'analyse multiples proposés par Claudine Garcia-Deban, qui explique que chaque niveau d'analyse appelle des activités différentes et que la référence à ces niveaux d'analyse va aider chaque enseignant à analyser les dimensions qu'il privilégie et celles qu'il met au second plan dans son enseignement de l'oral. Le premier angle d'analyse est l'angle situationnel. Il s'agit de la dimension sociale de l'oral, qui parle à qui, à quel auditoire et du coup, quel langage employer. On peut ensuite avoir l'angle interactionnel, c'est-à-dire que là, on va analyser la dynamique des échanges, des reprises. Comment est-ce qu'un élève peut, à partir de ce qu'il vient d'entendre, élaborer son discours, le reformuler, quels chevauchements sont en cours. Le troisième angle d'analyse est discursif. Quelle conduite discursive est employée par l'élève ou est demandée? Est-ce qu'il s'agit de raconter, d'expliquer, de justifier? Et comment se sort l'élève de cet emploi des différentes conduites discursives? Le troisième angle d'analyse est lexical. Comment est-ce qu'il emploie le lexique qui lui est donné? Comment est-ce qu'on voit qu'il recherche le mot juste, ce qui se fait à l'oral de manière très différente de l'écrit? Et son pendant syntaxique, avec les spécificités de la syntaxe de l'oral, qui emploie des dislocations, qui emploie des présentatifs, qui n'est pas du tout la syntaxe du modèle de l'écrit. Quel est le niveau lexical et syntaxique de la production de l'élève? Enfin, on peut travailler sur l'aspect locutoire du langage oral, c'est-à-dire sa manifestation matérielle, le débit, l'intensité, l'intonation, la phonologie, cela met en avant le corps, le souffle. Il y a un aspect dans la prise de parole qui est très important, qui est l'aspect non-verbal, le regard, les gestes, comment est-ce que je regarde mon auditoire, comment est-ce que l'élève parvient à accrocher son auditoire. Et puis l'aspect affectif, qui est plus difficile à évaluer, mais qui est comment j'ose prendre la parole, comment l'élève parvient à s'exprimer devant un petit groupe, puis devant un grand groupe, qui est aussi un aspect important de l'analyse du langage oral chez les élèves. Nous avons donc fait un tour non exhaustif des différents aspects que nous présente la didactique du langage oral. Quels principes très globaux pouvons-nous en retenir? Premier principe, même si on parle beaucoup dans la classe, il est nécessaire de ne pas juste utiliser l'oral pour apprendre, mais aussi d'enseigner l'oral spécifiquement, de lui donner un statut d'enseignement scolaire à part entière dans la classe. Pour cela, il est important de se donner des objectifs précis et d'avoir quelques pistes pour pouvoir analyser les productions orales des élèves. Et eux aussi peuvent savoir ce qu'on attend d'eux et avoir des temps d'entraînement avant les temps d'évaluation. Une partie de ce travail spécifique se fait dans d'autres domaines que le français, puisqu'on apprend si on a quelque chose à dire, notamment en sciences, en EPS, en art. Et si on garde en tête ces objectifs langagiers, on peut reformuler, faire reformuler et continuer de faire progresser nos élèves. Enfin, des séances spécifiques sont également nécessaires pour donner un statut d'apprentissage de l'oral, mais aussi pour travailler sur des objectifs précis, des conduites discursives particulières, raconter une histoire, des aspects locutoires comme parler fort, articuler, ou des aspects interactionnels comme débattre, ou encore réutiliser un lexique et une syntaxe précise pour élargir son répertoire de formes disponibles. Ce travail a un lien très fort avec le climat de la classe. Écouter vraiment la parole des élèves, leur apprendre à s'écouter, c'est évidemment avoir un impact sur le climat de la classe. Et à son tour, ce climat de classe plus sécurisant va améliorer les compétences orales des élèves, qui ont besoin d'un cadre sécurisant pour prendre la parole, répéter, reformuler, coopérer, progresser.